Salut tout le monde, c'est David. Bienvenue sur la chaîne En route vers l'autonomie. Chez nous, on parle et on agit autour du thème de l'autonomie. Alors, je me recadre parce que je suis tellement beau qu'il faut que vous me voyiez pour bien m'entendre. Alors, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet dont on entend pas mal parler ces derniers jours, à savoir la petite phrase de notre cher président adoré, adulé et aimé par nous tous, et qui a dit que c'était la fin de l'abondance. Bon, et qu'il l'a dit accessoirement le même jour où est sorti un article disant que les dividendes n'avaient jamais été aussi importants en France, et qu'il y avait eu 41 milliards de reversés. Mais bon, un hasard du calendrier, hein, bien entendu, ce n'est pas de bol. Et du coup, je me suis posé une question. Quand monsieur, le leader suprême de la planète intergalactique nous dit que c'est la fin de l'abondance, est-ce qu'il nous parle réellement d'une fin d'abondance ou est-ce qu'il nous parle d'un effondrement? Alors oui, certains me diront, ouais, il n'y aura pas grand-chose, voilà, ils annoncent juste un petit peu de problèmes d'électricité, etc. Je pense que ça va au-delà de ça. Je ne suis pas si certain que ça, ce que certains pensent, que nos gouvernants soient tous des débiles. Qu'ils soient idéologiques, oui, clairement. Mais ils savent bien ce qui se passe. Et là, je pense que ce qu'ils sont en train de faire, c'est que petit à petit, ils sont en train de nous amener à l'idée de l'effondrement. L'idée que les choses vont être de plus en plus compliquées. Mais ils ne peuvent pas l'annoncer comme ça, vous vous en doutez bien. Ils ne vont pas dire oh, tout va bientôt se casser la gueule, c'est l'effondrement, etc. Ils nous amènent petit à petit à ça. Le système a une très forte résilience. Il y a des stocks énergétiques, il y a des solutions qui permettent d'atténuer une crise énergétique, pas de l'éviter, mais de l'atténuer grandement, ce qui fait qu'on devrait à peu près passer l'hiver tranquillement, mais rien n'est moins sûr. Il se peut effectivement qu'il y ait des vrais gros problèmes. Alors ça peut être, j'ai entendu parler de diminution du voltage, de délestage, éventuellement si l'hiver était très rude, ce qui n'est pas impossible, hein, ça peut arriver, des micro-coupures de 2 heures par-ci par-là pour soulager un petit peu le réseau. Et les conséquences que cela va avoir peuvent être très importantes, parce que l'économie a déjà pris un bon coup dans la tronche, et si on lui en rajoute encore, ça risque d'être compliqué. Sachant que ce sont principalement les grosses entreprises qui risquent d'être coupées. Il faut d'ailleurs savoir que lorsque une entreprise souscrit, enfin les grosses entreprises souscrivent des contrats, ils ont également dans le contrat le fait que si jamais on leur coupe l'électricité pour faire du délestage, ils sont rémunérés pour ça. Donc la contrepartie, c'est qu'on va devoir les payer à rien foutre pour les préserver. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein. Je dis objectivement les choses. Et du coup, pour compenser, voilà, peut-être qu'on augmentera les taxes, les prix de l'énergie, que sais-je. Mais en tout cas, l'hiver qui vient s'annonce assez compliqué. Ce sera aussi un grand test pour beaucoup de gens. Voir si les systèmes d'autonomie et de résilience qu'on a mis en place sont efficaces ou pas. En tout cas, beaucoup d'entre nous seront mis à rude épreuve et on va bien devoir être obligé comme je disais dans une vidéo précédente, de s'adapter. Alors moi, ça devrait aller, même s'il y a des choses qui risquent d'être un peu chiantes. Voilà, j'aurai de quoi me chauffer, j'aurai de quoi faire à bouffer. Par contre, ça risque de ne pas être le cas pour tout le monde. Et il risque de poindre également de ci, de là, des manifestations, des
des appels de désespoir de la part des gens. La fin des tarifs conventionnés, je crois qu'on dit, approche. Et du coup, les tarifs de l'électricité risquent d'augmenter grandement. J'ai un client hollandais qui était venu dans mon camping et qui me disait que avec la fin de leurs tarifs à eux conventionnés, il est passé de 800 € par mois d'électricité avec les nouveaux tarifs à 800 €. Je n'exagère pas, hein. x4. Imaginez dans votre budget, alors je ne sais pas combien vous dépensez d'électricité, et s'il y en a qui disent, moi je m'en fous, je me chauffe pas les lecs, oui, mais mécaniquement, quand une énergie augmente, les autres vont monter aussi. Le bois va monter, tout va monter. Et donc du coup, mécaniquement, ce qu'il va se passer, c'est que toutes les énergies vont monter. Imaginez demain votre budget énergie multiplié par 4. Ça pique. Ça pique vraiment beaucoup. Moi, le premier, je serai obligé de faire des choix qui réduiront grandement ma consommation, puisqu'aujourd'hui, je ne suis pas autonome en énergie. Et donc, du coup, vu que je ne suis pas autonome en énergie, j'ai des factures électriques assez conséquentes. Elles réduisent petit à petit tous les ans. Je trouve des solutions pour les réduire. Mais moi, demain, tu me mets x4. Bon, déjà que je mettais pas souvent le chauffage électrique, à part peut-être un peu pour me chauffer le cul avant d'aller me doucher dans la salle de bain, bah tant pis, hein, on aura froid. Dans la maison, j'avais juste un peu de chauffage d'appoint dans la chambre des gamins, bah tant pis, je trouverai une autre solution. De toute façon, on est en train de se faire installer une cuisinière à bois là, avec conducteur de chaleur dans le grenier pour emmener un peu la chaleur à droite à gauche, donc ça à la rigueur, c'est pas grave. On devrait pouvoir s'en sortir par rapport à ça niveau chaleur, et tant pis, on éteindra le congèle qui tourne toute l'année, on éteindra le frigo et on mettra une armoire dehors qui servira de frigo d'hiver. Enfin, on accélérera. C'était des choses qui étaient déjà prévues, mais on va, comme qui dirait, accélérer le processus. Voilà. Mais je pense que beaucoup d'entre nous allons devoir le faire, et peut-être vivons-nous alors je ne vais pas dire les prémices parce qu'il y a déjà beaucoup de signes, mais une accélération de l'effondrement de notre société, ou tout du moins de sa tiers-mondisation. On verra bien. Chers amis, portez-vous bien, préparez-vous pour cet hiver, et peut-être qu'il n'y aura rien. Je ne dis pas qu'il va forcément se passer quelque chose, mais mieux vaut se préparer à quelque chose et que ça n'arrive pas, que de ne pas être prêt le jour où ça arrive. Portez-vous bien.